Maître Alexis Iou, parlons maintenant du Togo qui va très mal. De Faure Gnassingbé qui ne parle pas à son propre peuple. Il y a des manifestations sur manifestations, des victimes, des blessés, des démons, plus d'une quarantaine de jeunes arrêtés après ces manifestations-là. Faure n'a jamais parlé, en tout cas moi je ne l'ai pas suivi. Alors maintenant, Faure, lorsque il est venu en France tout récemment, lors de son court séjour à Paris pour la conférence sur la paix dans la région des Grands Lacs, il a profité aussi pour rendre compte de la situation de l'AES, c'est-à-dire sa relation avec l'AES. Alors, vous avez un petit peu frustré en tant qu'avocat au niveau panafricain aussi, Maître Alexis. Là, vous avez publié ces informations sur X, donc pour vous, vous êtes très révolté contre Faure Gnassingbé qui ne parle pas à son peuple, mais quand il vient à l'extérieur, il est très à l'aise. Maître Alexis Iou. Oui, alors ce monsieur est le plus gros imposteur que le Togo a pu connaître, que l'Afrique, je dirais même que l'Afrique a pu connaître. Parce que ce monsieur ne sait même pas ce qui se passe dans son pays. Il ne sait pas si les Togolais se soignent. Il ne sait pas si les Togolais vont à l'école. Il ne sait pas si les Togolais mangent. Il ne sait pas si les Togolais se déplacent. Il ne sait pas si les Togolais ont comment l'appelle-t-on, de l'électricité. Il ne sait pas si les Togolais ont de l'eau. Et par contre, il sait parler du Grand Lac. Il sait parler de l'AES. Non, vous savez, moi je dis toujours, si le malheur que un pays peut vivre, personne ne peut vivre le malheur que le Togo vit depuis plus de 60 ans. Parce que, comme vous venez de le dire, Faure Gnassingbé ne parle jamais à son peuple. D'ailleurs, il n'a rien à dire à son peuple, puisqu'il ne fait jamais rien. Il n'a jamais rien fait pour les Togolais. Donc, il n'a rien à dire. Que voulez-vous que ce monsieur-là dise? Parce comme il ne fait rien, la seule chose dont il peut parler, c'est de parler des autres, de faire le faiseur de paix dans d'autres pays, le conciliateur des conflits, alors qu'il est incapable de pouvoir s'occuper de son propre peuple, de sa population. Mais moi, je trouve tout simplement que quand il est venu à Paris, il est juste venu rendre compte à ses maîtres, parce que moi je le considère comme un sous-préfet de la France, comme beaucoup de présidents africains d'ailleurs. Il fait partie des sous-préfets de la France, et il est venu rendre compte des sales boulots qu'on lui a confié de faire en Afrique, y compris en l'AES, parce que ce monsieur se dit proche des États de l'AES. Mais heureusement que je sais ce que dans l'AES on pense de lui, et il ne peut pas représenter valablement le Togo nulle part. Il vient dire, il est certainement venu dire le résultat de ce qu'on lui a confié comme boulot pour la destruction de l'AES, mais il n'y arrivera pas parce que les gens de l'AES, malheureusement, les trois chefs d'État de l'AES sont beaucoup plus intelligents que lui et ils savent le rôle qu'ils jouent. Ils savent. Ils ne sont pas dupes. Ils savent que Faure Gnassingbé n'est pas leur allié comme les gens le pensent. Officiellement, les gens pensent que c'est un grand allié. Oui, et même les gens de l'AES font en sorte que lui-même puisse penser qu'on lui fait confiance. Or, personne ne lui fait confiance. Aucun ne lui fait confiance. Aucun. Que ce soit le général Tiani. Donc, tous ces chefs d'État jouent à l'hypocrisie, alors. Ah, ben, écoutez, là, ça fait partie du jeu diplomatique. De la politique. Je pense que, de la politique. Et cette hypocrisie, le premier à le faire, c'est Faure Gnassingbé lui-même. Donc, vous savez, quand on dit souvent, chez nous, quand on dit souvent que quelqu'un fait semblant d'être mort, il faut faire semblant de l'enterrer.
Ça se comprend. Exactement ce... D'accord. Oui, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement... Est-ce que vous imaginez Ibrahim Traoré un jour aller à Lomé officiellement voir Fonia Singbe ou faire... Non, il n'y va pas officiellement, il n'ira jamais non plus officieusement. Vous y croyez? J'ai entendu des gens dire... Vous y croyez vraiment? Ah non, c'est pas que j'y crois, Non, c'est que c'est une réalité. Oui, ainsi. Oui, ainsi. Non. Merci. Non, c'est que c'est une réalité. D'accord. Mais les gens, ils sont pas dupes. Heureusement, il est beaucoup plus intelligent que Fonia Singbe. Sinon, le mec, il y a son ennemi premier qui est à Lomé. Donc, il va pas aller dans la gueule du loup. Il sait aussi que les coups d'État qui se sont passés avant au Burkina sont venus de Lomé. Il le sait. Donc, il n'ira pas se jeter dans la gueule du loup. Non. D'accord. Il y a une posture que, officiellement et diplomatiquement, les gens sont obligés d'avoir. C'est ce qu'ils ont. Et ça, on peut pas le leur reprocher. Ils vont pas faire la guerre au Togo. Ils vont pas faire les choses dans le genre. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se font officiellement au vu et au su de tout le monde, ok? Mais il y a des choses qui, en dessous, qui font partie du secret de défense et des États, qu'on ne peut pas dévoiler, et bien c'est comme cela. Donc, personne, moi je sais, et je peux vous le confirmer, qu'il n'y a aucun de ces chefs d'État qui fait confiance à Fonia Singbe. D'accord. Aucun. D'accord. On va avancer dans cette émission, on a encore une trentaine de minutes. Alors, la dictature devient beaucoup plus féroce au Togo, c'est une réalité. Les avocats qui n'assistent pas comme il le faut, c'est pas qu'ils veulent pas, hein. Ces avocats à au Togo vivent aussi la dictature. On l'a répété, on le répète. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ces avocats ne forment pas un collectif pour pouvoir dénoncer cela. Donc, ce sont les prisonniers politiques qui sont impactés. Et ça fait très mal. C'est devant cette situation-là où le Togo va très très mal. Le Togo va à volo sur tous les plans, que la diaspora a décidé de se réorganiser. Se réorganiser à travers un téléthon Togo 2025, le Togo en détresse sur tous les plans. Alors, je sais que vous avez suivi quelques réactions. Alors jusque-là, je ne pense pas qu'on a encore atteint moins 200 000 francs. 200 000 francs en termes de francs suisses ou euros, ou dollars. Et alors, on n'est pas encore sceptique, mais on veut encore dire aux Togolais, on doit s'organiser, s'engager beaucoup plus que cela. Est-ce que vous avez un message, vous qui êtes de la diaspora? Je sais que ça vous rappelle déjà, en 2020, on avait également levé un fonds pour quand même se réorganiser au niveau de la diaspora. Maître Alessi Iou. Oui, alors merci de revenir sur ce point. C'est vrai que en 2020, on avait organisé un téléthon sur lequel les Togolais ont participé, et c'était toujours dans le but de la lutte. Et moi je dis, ça fait des années que nous participons, chacun participe à sa manière. Moi je ne ferai même pas le compte de ce que j'ai donné financièrement et physiquement, personnellement dans cette lutte. Et je dis, j'en ai donné, c'est vrai, mais je n'arrêterai pas d'ailleurs de donner. Et donc, j'exhorte les Togolais, parce qu'il y a une chose sur laquelle nous, les Togolais, on pêche parfois, c'est quand on demande, les gens sont toujours d'accord sur ce qui ne va pas. Les gens savent toujours faire le diagnostic de ce qui ne va pas. On cesse aussi ce qui faut pour que nous puissions avancer. Seulement, quand on demande aux Togolais, écoute, mets la main dans ta poche, sors 1 franc, soit 10 francs, soit 15 francs, soit 20 francs pour donner, là les Togolais sont réticents. Ils n'ont pas on n'a pas la même conception du patriotisme qu'ont les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés. Moi j'ai assisté, étant ici, j'ai vu comment les Maliens, quand s'ils étaient entrés dans leur lutte, les Maliens ont cotisé. Mais quand je dis ont cotisé, mais ils ont cotisé énormément et beaucoup d'argent. Que ce soit dans la diaspora ou sur place, que ce soit les gens qui sont en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, ils ont donné tous
sans compter. Même les gens qui n'avaient pas grand-chose, ils ont donné uniquement pour sauver leur pays. Mais à l'époque, il y avait TikTok n'était pas encore aussi viral que ça quand même. À l'époque, mais ils ont pas TikTok, je vous le dis, mais ils ont fait ça sur, ils ont fait ça sur Facebook et sur WhatsApp. Moi, j'ai des amis qui étaient des Maliens avec qui j'étais dans des groupes de discussion, qui me disaient ce qu'ils faisaient. Moi, vous savez, j'avais même eu même au Sénégal, quand le Sénégal a commencé son truc avec les Sonko, moi j'avais des gens proches de Sonko avec qui j'échangeais et comment ils travaillent. J'ai eu même le premier adjoint de Sonko en ligne et on a discuté ensemble. Ils m'ont dit comment eux ils faisaient, comment les gars ils se mobilisaient, comment ils cotisaient de l'argent parce qu'ils savent que ça, cet argent, ils ne pouvaient pas faire grand chose. Les Togolais, ils ont du mal à comprendre ça. Les Togolais, en fait, on nous a habitués. Maître Iwo, on va parler sans langue de bois, on va nous motiver. Nous ne sommes pas dans les accusations. C'est-à-dire, reconnaissons notre faiblesse et on peut se corriger. Maître Alexis Iwo, quand je vois sur GoFundMe actuellement, je pense que j'ai vu 81 000 et quelques, hein, 81 553 €. Non, franchement, c'est la honte totale. Rien, bien sûr. Mais nous remercions, merci à tous les mamans qui ont motivé les Togolais. Du matin, soir, la nuit, 24 heures sur 24. Merci. Avant d'en arriver là, 81 000 et quelques, c'est quand même... donc, vous avez parlé de réticence. Qu'est-ce qui explique cette réticence des Togolais, selon vous, Maître Alexis Iwo? C'est parce que, moi je pense, hein, je peux me tromper, je pense que les Togolais ne se font pas suffisamment confiance. Et qu'on pense que quand on donne l'argent, ça va aller dans la poche de quelqu'un. Ou que c'est certains qui vont profiter de cela. Pourquoi? Et les gens, je ne les incrimine pas. Parce que notre système en haut fonctionne comme cela. C'est-à-dire qu'il n'y a que certaines personnes qui profitent du système. Donc les gens se disent, si on donne de l'argent, et comme les Togolais ont l'habitude de ne jamais rendre compte à qui que ce soit et de faire les choses entre eux, mais peut-être que l'argent va aller à certains. Sincèrement, si on fait ça, on ne pourra jamais aboutir. Parce que, imaginons que nous sommes 9 millions de Togolais. Il suffit seulement que 1 million ou 2 millions de Togolais donnent 1 euro. 1 euro, je crois, c'est 650 francs CFA, je crois. On arriverait à ces millions-là. Vous voyez? Or, effectivement, il y en a qui donnent plus. Il y en a qui donnent moins. Mais au moins 600 ou 500 francs CFA donnés, les gars. Donnés. Alors, ils vont donner anonymement. Ils vont donner. Vous n'êtes pas obligé de... Ils vont donner. C'est donner qui compte. Ce n'est pas combien vous donnez. C'est donner qui compte. D'accord. On ne jugera personne sur le montant qu'il donne. Même si c'est 1 franc, même si c'est 2 francs que la personne donne, personne ne vous jugera pour ça. Le principe, c'est donner. C'est l'essentiel. D'accord. Voilà. C'est tout ce que moi je demande aux Togolais. Et puis, après tout, c'est notre cause commune. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Mais généralement, on me pose la question, la question revient toujours. Hein. Qu'est-ce que Sylvain Amos, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? C'est la question qu'on me pose tout le temps. Oui, mais c'est la question que les Togolais se posent, mais ce que les Togolais ne savent pas, c'est que cet argent ne va pas servir à monsieur Amo d'acheter une veste ou d'aller acheter à manger. Maître Alexis Iwo, c'est un avocat qui parle quand même. Hein. Vous êtes un avocat crédible aussi. Hein. C'est vous qui parlez. Il n'a pas besoin de votre argent pour se chausser. Il en a déjà. Il n'a pas besoin d'argent. Il nourrit déjà sa famille. Il n'en a pas besoin. Donc cet argent-là, c'est pour ceux qui en ont besoin. C'est pour ceux qui ne peuvent pas. C'est pour ceux qui sont en prison. Pour ceux, la famille. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, généralement au Togo, on ne les nourrit même pas. Il faut qu'on aille les nourrir. Il faut que quelqu'un voyage. Il faut que quelqu'un se déplace. Il y en a qui laissent les enfants dehors. Il y en a qui vont... Maître Alexis, je ne pense pas que c'est que pour les prisonniers politiques. Je pense que c'est quand on veut faire un lobbying, il y a beaucoup d'actions à faire, mais tout est question d'argent. Absolument. Ça, ce n'est qu'un côté. Le fait de dire on va s'occuper de prisonniers. Heureusement, parce que c'est déjà qu'on a arrêté à cause de nous. On les a arrêtés parce qu'ils se battent pour nous, tous. Donc, ça, leur problème est fondamental. Mais à côté de cela, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui veulent faire du lobbyisme, qui vont voyager, qui vont se déplacer. Mais
moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne trahis rien quand je le dis. Moi, dans la lutte d'Aguéomé, j'ai été amené à faire des déplacements, à faire des choses, à aller voir des gens que je ne... aller voir mais je les ai fait de ma poche. Tous les déplacements. Vous pouvez demander aux gens de la DMK Show. Je n'ai jamais, personne ne m'a jamais donné un franc, 1 euro pour mes déplacements. Je les ai toujours payés de ma poche. Mes séjours, je les ai payés de ma poche. Mes hôtels, je les ai payés de ma poche. Mes nourritures, je les ai payés de ma poche. Le voyage, je les ai payés de ma poche. Pourquoi? Parce que j'estimais que je ne le faisais pas pour M. Aguéomé, mais je le faisais pour le Togo. Vous comprenez? C'est ça. Je le pensais comme ça. L'esprit patriotique. Et c'est ça. Et c'est ça l'esprit patriotique. D'accord. C'est ça que nous demandons aux gens de faire. Et pour cela, donnez, mes frères et sœurs, donnez. Merci. On ne vous demande pas beaucoup d'argent. Donnez ce que vous pouvez. Même si c'est 1 franc, c'est suffisant. D'accord. En tout cas, c'est un grand avocat qui parle maintenant. Et si vous n'avez pas confiance, ce n'est pas Maître Alexis, où il est très connu sur le plan panafricain. On dit souvent, nul n'est prophète. Merci à celui qui dit qu'il est témoin de ce que je dis. Voilà, voilà. On dit souvent que nul n'est prophète chez soi. On va corriger tout cela. Alors, Koufolipo, Maître Alexis Iou est aussi un petit peu déçu de ce qu'on a récolté jusque-là. Mais bon, je pense que ça va aller. 81 000 et quelques, c'est pas bien. Mais on va pas se tirer dessus. Je pense que il a parlé de réticence, méfiance totale. Alors, comment essayer d'endiguer quand même cette méfiance-là parmi les communautés togolaises en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis? Il y a toute une méfiance quand même, ça c'est clair. Kofi Folipo. Oui, merci Sylvain pour la question et pour l'observation. J'ai toujours dit et répété depuis des années que le combat que nous menons pour la libération du Togo se passe à 4 niveaux. Il y a le niveau des patriotes engagés comme toi, comme moi, comme Maître Iou et comme bien d'autres qui disent que mais ils travaillent pour le Togo, ils travaillent pour la mère patrie, donc ils sont prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut pour que le peuple togolais puisse vivre en liberté et en dignité. C'est la première catégorie des Togolais. Donc, les patriotes combattants convaincus. Il y a la deuxième catégorie qui est celle des attentistes. Ils disent, bon, il faut que certains commencent d'abord par poser les actes et on va suivre. Et dès que vous posez les actes, ou bien vous les approchez et vous leur expliquez le bien fondé des choses, oui, ils adhèrent à ce que vous faites et puis ils font avec. Il y a la troisième catégorie des inactifs. Les inactifs, c'est ceux-là qui sont, disons, peureux. Ils se disent, oh, ma vie peut être menacée si jamais j'affiche que je m'engage pour telle ou telle cause dans cette histoire pour le Togo. Ah, j'ai mes affaires au Togo, je passe mes vacances au pays. Bon, donc, ou bien je vais m'engager, mais je préfère rester dans l'anonymat, ou bien je vais dire, moi, je ne fais pas je me bats parce que je ne veux pas avoir de soucis une fois que je serai au Togo. Et la quatrième catégorie, c'est les indifférents. Et c'est surtout ces indifférents que je veux interpeller. Ces indifférents doivent comprendre aujourd'hui que lorsqu'on arrache votre maison,
lorsqu'on vous arrache votre terre, eh bien, ce n'est plus une question de politique. C'est une forme de génocide. Parce que lorsque vous n'avez plus de terre à cultiver pour vous nourrir, lorsque vous ne pouvez plus avoir de toit, on vous arrache votre domicile et vous n'avez plus de toit, ça n'a plus rien à voir avec faire la politique. On vous détruit. Et c'est là où les gens doivent comprendre que nous sommes tous dans le même bateau et que tout le monde doit aujourd'hui se lever sans indifférence. Merci. Merci beaucoup, Kofi Foliko. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. J'ai eu pas mal de demandes. Aujourd'hui, nos modérateurs ne sont pas tellement disponibles. Je fais beaucoup de choses à la fois. En tout cas, tout à l'heure, j'ai lu que, bon, celui qui a témoigné par rapport à l'engagement de Maître Alexis, c'est Emmanuel Civic Mitou, nous le pomme, Novi Dagami Dougbe, et de Jibimba de Gopo. Et Civic Mitou, je la connais. Je salue son engagement. Je pense que le travail n'aime pas le bruit. C'est-à-dire, je sais. Salut patriotique, Emmanuel Civic Pétou, nous et les gommes VPA, bonsoir en toute résistance. Alors, elle fait la même chose que moi. Merci, Civic, merci. Merci, Civic Pétou. Parce que le travail n'aime pas le bruit. Voilà, je sais pourquoi elle est restée silencieuse. Je sais. Je te comprends. Et Sylvie aussi a voulu te bien. Alors, Maître Alexis, on tire pratiquement vers la fin de cette émission. Avant de donner la parole aussi à Maman Jackie a voulu parce que elle est aussi restée dans beaucoup de lives et encourager les Togolais, mobiliser les Togolais à cotiser de l'argent. Alors, Maître Alexis, on parle toujours de méfiance. J'ai peur. Quand je rentre au Togo, on peut m'arrêter ou j'hésite. Ils vont faire quoi avec l'argent? Alors, quand on parle de sursaut patriotique, de quoi s'agit-il? Vous êtes un avocat pour conclure cette émission. Le Téléthon est prolongé jusqu'au 15 novembre quand même. Tant mieux. Alors, je vais rappeler aux Togolais que, vous savez, il y a un dicton qui dit que les peurs que nous ne combattons pas deviennent nos limites. Si on a peur et qu'on ne combat pas nos peurs, c'est exactement nos limites. C'est fini. Ça veut dire qu'on baisse les bras. Donc, j'exhorte les Togolais à vaincre ces peurs-là. Pourquoi? Je disais encore à quelqu'un aujourd'hui que, vous savez, nous tous, on va mourir un jour. Il y en a qui vont mourir plus tôt, il y en a qui mourront plus tard, mais tout le monde mourra tôt ou tard. Par contre, avoir peur de mourir parce qu'il faut sauver sa vie et sauver les autres, ça, ce n'est pas bien. Parce que il faut que les gens, il faut que certains se sacrifient. Regardez les Mandela, regardez Martin Luther King, regardez l'histoire de tous ceux qui se sont battus un jour pour que leur peuple se libère. C'est parce qu'un jour, ils ont décidé de ne pas s'asseoir et de ne pas accepter l'inacceptable. Que ce soit Sylvanus Olympio, que ce soit les Mniobé au Cameroun, comment il s'appelle, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, c'était des battants ces gens. C'est des gens qui ont dit non. Même Sékou Touré, on a beau dire tout ce qu'on veut de ce monsieur, il a dit non. Non parce qu'il ne veut pas rester asservi. Et si on ne veut pas rester une personne asservie, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se lever, d'être debout et de faire front. Parce que la lutte, elle sera longue, la bataille est longue, la lutte sera peut-être longue, mais on sera libéré. Moi je dis toujours, à mon âge aujourd'hui, je ne lutte pas pour moi, hein. Je lutte pour ma progéniture, je lutte pour mes petits-enfants, mes enfants, mes petits-enfants. C'est ça qui m'importe. Et tout le monde doit se le dire dans la tête. Et c'est pour cela que s'asseoir chez soi en disant ça ne me regarde pas. De toute façon, c'est les autres. Moi, je n'ai rien à faire dans cette histoire. C'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est à force de dire ça que nous avons 60 ans de dictature. C'est à force de dire ça ne me regarde pas qu'on a 60 ans de galère, de misère. Et on ne finira jamais ce combat si on ne se met pas ensemble. Si on ne se met pas, attendez,
si on ne se met pas ensemble. Mais est-ce que nous nous mettons ensemble? Ah, mais pour le moment, il y a beaucoup du travail à faire. Parce que il faut ce qui me désole, c'est que le Togolais passe beaucoup de temps à se tirer entre eux, à s'accuser, à charger l'autre, les uns les autres, avant même d'affronter l'ennemi commun que nous avons. Cessez de charger vous les uns les autres. Cessez d'avoir des états d'âme sur quelqu'un. Cessons d'avoir des jugements, de porter des jugements sur tel ou tel autre. Mais si quelqu'un fait la lutte et que ça ne vous convient pas, restez quand même avec lui parce qu'il lutte. C'est l'essentiel. Soyez dans la même direction. Soyons ensemble. Ce n'est pas possible autrement. Parce que si on n'est pas ensemble, on ne pourra jamais y arriver. Merci infiniment. Donc c'est ça. Moi, c'est la seule chose que je prône depuis des années au Togolais. Je n'ai pas de choix à faire, que ce soit ici ou là, à partir du moment où on est d'accord qu'il faut sortir de la dictature, mais on y va. Peu importe les moyens que les uns et les autres y mettent, on y va. L'essentiel, c'est d'aboutir à quelque chose, de sortir. Voilà ce que j'ai à dire à mes frères et sœurs togolais. Merci. Allons-y ensemble. Merci infiniment, Maître Alessi Iou. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille en France et vous êtes aussi un grand panafricain. Merci de votre résistance et merci toujours d'être disponible pour nous.